Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer un logiciel de planification pour votre entreprise. Donc, que vous soyez un studio de danse, que vous fassiez des lavages de voitures, que vous ayez un cabinet médical ou dentaire, littéralement n'importe quelle entreprise. Vous pouvez imaginer quelles entreprises vont utiliser un logiciel de planification. Dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment passer d'un débutant absolu qui n'a jamais fait cela auparavant à un professionnel à part entière, un expert utilisant ce logiciel. C'est vraiment assez facile à faire. Nous allons vous montrer, selon notre avis, le meilleur logiciel, le plus accessible, très abordable, très convivial, et honnêtement, cela devrait faire économiser beaucoup de temps et d'argent à votre entreprise. De plus, si vous n'êtes pas une entreprise et que vous regardez cette vidéo, cela pourrait également être une excellente opportunité de créer votre propre entreprise pour mettre cela en place pour vos entreprises, parce que honnêtement, en tant que consommateur, et je pense que beaucoup de gens peuvent s'y identifier, il y a tellement d'entreprises qui dépendent encore de vos appels, de leurs consultations, de leur calendrier, de la discussion sur différentes dates, essayant de trouver la meilleure date pour vous. Et enfin, c'est programmé, et c'est un obstacle pour beaucoup de gens. D'une part, nombreux jeunes ne veulent pas décrocher le téléphone et passer l'appel. Ou deux, ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont très occupés. Ou trois, peut-être qu'ils sont simplement occupés pendant la journée de travail. Et j'ai eu cet exemple avec mon mécanicien il y a quelques semaines. Ma voiture devait passer l'inspection. Et chaque fois que j'essayais de les appeler, c'était après les heures d'ouverture. Je n'ai donc pas pu prendre rendez-vous jusqu'à ce que, finalement, quelques semaines plus tard, je me souvienne d'appeler pendant ma pause déjeuner. C'est un exemple où la planification serait incroyablement puissante. Donc, pour commencer, nous allons aller sur Acuity. Maintenant, cette vidéo contient des informations complètement gratuites. Nous ne facturons rien, donc si vous appréciez les informations gratuites sans aucun coût pour vous, vous pouvez soutenir la chaîne en utilisant notre lien ci-dessous. C'est un lien d'affiliation. Nous recevrons une petite commission, comme je l'ai dit, sans aucun coût pour vous. Ou si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez toujours aller sur Acuity par vous-même. Je vais donc taper le lien d'affiliation. C'est centralmedia.com/Acuity. Comme je l'ai dit, vous pouvez aussi le copier depuis la description ci-dessous. Et ensuite, cela vous amènera à une page qui ressemble à quelque chose comme ça. Maintenant, comme je l'ai dit, vous pourriez être coiffeur, vous pourriez être masseur, vous pourriez être ophtalmologiste, optologiste, optome. Je me trompe toujours en le disant. Quoi qu'il en soit, nous allons cliquer sur « Essayer la planification ». Peu importe sur lequel vous cliquez, je vais cliquer en haut à droite et maintenant nous pouvons créer notre compte. Je vais créer un compte avec mon email. Je vais taper mon nom. Et une fois que vous cliquez sur Continuer, cela commencera votre essai Acuity. Au début, c'est gratuit. Si vous passez par notre lien ci-dessous, vous obtenez 7 jours gratuits. D'accord, cela nous amène donc à cette page ici. Et au début, nous voulons entrer quelques informations de base sur notre entreprise. D'accord? Donc, nous allons commencer par cet exemple. Disons que je suis un salon de coiffure. Donc, je vais dire Phoenixville, Phoenixville, coiffeur. Salon de coiffure. Tout comme un emplacement dans un salon de coiffure, c'était mon entreprise. Maintenant, ce que j'aime vraiment à propos d'Acuity, c'est qu'il s'intègre bien avec Squarespace. Il fonctionne également avec de nombreuses autres plateformes et vous n'avez pas besoin d'avoir Squarespace. Mais si vous décidez un jour d'avoir un site web, vous pouvez en créer un très facilement avec Squarespace. Nous le recommandons vivement et ces deux fonctionnent si bien ensemble parce qu'Acuity appartient en fait à Squarespace. Donc, cela fonctionne bien ensemble. De plus, vous pouvez voir ici le domaine qu'il nous donne, l'URL. Est vraiment assez facile à retenir. Donc, c'est notre nom que nous voulions. ASMI, c'est ça, ASMI. Facile à retenir. Donc, nous allons dire suivant et ensuite nous pouvons configurer notre premier rendez-vous. Maintenant, nous pouvons configurer plusieurs types de rendez-vous différents plus tard, mais disons juste que cela va être une coupe de cheveux pour homme basique. Coupe de cheveux pour homme basique, disons que cela prend environ 45 minutes. Cela pourrait être un rendez-vous individuel. Vous pourriez également avoir des rendez-vous de groupe. Cela aurait peut-être du sens si vous êtes un cours de yoga, par exemple, ou dans de nombreuses autres situations où vous avez plusieurs personnes en même temps. Un rendez-vous individuel va bloquer ce temps. Quand quelqu'un le réserve, personne d'autre ne peut réserver ce même créneau. Maintenant, je vais parler de la façon dont vous pouvez en avoir plusieurs en même temps pour un coiffeur, par exemple. Peut-être que vous avez différents stylistes, différents coiffeurs travaillant pour vous. Nous pouvons également avoir le prix ici. Donc, disons que je pense qu'un prix normal pour une coupe de cheveux est probablement autour de 38 $ ou quelque chose comme ça dans cette région. Faites-moi savoir si c'est normal chez vous. Je pense que cela varie tellement à travers le pays, mais disons juste que maintenant, l'heure, c'est l'heure de l'Est. C'est là où je suis situé. Et nous pouvons être ouverts, disons juste, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Et il semble que des heures de travail normales soient suggérées, mais vous pouvez toujours changer cela et simplement dire, disons, 8 heures du matin. À 19h, 9h. Et nous pouvons cliquer sur appliquer à tous et cela nous fait gagner du temps. Donc, nous allons dire appliquer à tous. Cela nous fait gagner du temps en évitant de devoir taper cela dans chacun. Juste un petit truc que vous pouvez faire là. Aussi, si vous vouliez des heures de déjeuner, si vous avez le matin puis l'après-midi, cliquez ajouter une ligne et vous pouvez avoir 2 heures de début et de fin différentes dans la même journée.
Je vais dire suivant, nous pouvons connecter un paiement, nous ferons cela un peu plus tard. Je pense que c'est un moyen très fort d'accepter des paiements en ligne. Donc, les gens se présentent. Toutes les entreprises n'ont pas besoin de cela. Donc, nous allons sauter cela pour l'instant. Et cela nous amène à notre tableau de bord. Honnêtement, c'est un tableau de bord très intuitif. Je vais vous guider à travers tout ce qui se trouve sur le côté gauche. C'est là que se trouvent tous nos outils. La première chose sera votre calendrier. Il existe des moyens de connecter cela et je vous montrerai cela plus tard dans la vidéo à votre iCloud. Vous savez, votre calendrier Apple, ainsi qu'à Google Calendar et à de nombreux autres calendriers. Mais par défaut, ils ont une interface de calendrier juste ici. Donc, vous pouvez voir tous vos différents rendez-vous s'afficher dans une vue de calendrier vraiment agréable. Vous pouvez voir ce qui se passe cette semaine. Vous pouvez également regarder la semaine prochaine. C'est par jour en ce moment. Et bien sûr, vous pouvez bloquer du temps si vous voulez dire « Et je vais être en vacances ». Ne réservez pas de rendez-vous pendant ce temps ici. C'est vraiment assez puissant, surtout pour les petites entreprises qui commencent à peine. Sur le côté gauche, nous avons les clients. C'est ici que vous verrez tous les rendez-vous à venir, ainsi que toute personne qui a pris un rendez-vous avec vous. Cela va être votre liste de clients. Cela pourrait être très puissant pour remarketing auprès de ces personnes. Peut-être que si vous êtes un atelier de detailing automobile, par exemple, vous pourriez envoyer des coupons pour la fête des pères et dire « Hé, faites détailler la voiture de votre père et voici 20% de réduction » ou « Voici une remise ». Si vous le faites pour votre voiture, vous obtiendrez la sienne à moitié prix ou quelque chose comme ça. Et nous parlerons encore une fois de la façon de créer un coupon. Mais c'est ici que vous verrez tous vos clients. Revenons à la planification. Et ici en bas, nous pouvons voir les factures. Les factures, n'avons pas vraiment besoin de les configurer maintenant. C'est une nouvelle fonctionnalité, vraiment cool. Juste une autre façon de vous faire payer ici. Et ensuite, les rapports vont être des analyses. En l'utilisant davantage, vous verrez des informations sur le coût moyen de votre consultation, combien de temps cela prend, combien d'argent vous gagnez, les formulaires d'admission, les utilisateurs, les revenus et des choses comme ça. C'est plutôt cool. Comment partager le lien? Comment amener les gens à l'utiliser? Intégrer dans un site web? C'est quoi? Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, ici à gauche, ils ont ce lien de page de planification vraiment pratique. Il est également disponible à droite. Vous pouvez copier le lien, mais cliquons sur le lien de la page de planification à gauche. Vous pouvez changer le nom du lien si cela ne vous plaît pas, ou vous pouvez le copier. Je vais cliquer sur copier. Allons dans un nouvel onglet, et je vais juste le coller. Et cela vous mènera à la page de planification. Maintenant, je n'aime pas la mise en page de cela. Nous allons changer cela. Il existe plusieurs mises en page différentes, mais vous pouvez voir dès le départ qu'une personne peut y accéder. Ils peuvent voir ce qu'est l'entreprise, ce qu'ils obtiennent, une coupe de cheveux de 45 minutes, une coupe de cheveux pour hommes basique, et ils pourraient dire « Et que diriez-vous de peut-être plus d'horaires ?» Vérifions le samedi 18 à 11h45. Ils peuvent cliquer sur « Continuer ». Ils entreront leur nom, leur numéro, leur email et ils complètent le rendez-vous, ils reçoivent une confirmation, ils recevront un email et tout est géré de manière très fluide sans jamais avoir à vous appeler ou quoi que ce soit, alors fermons cela. Et allons personnaliser l'apparence. Rappelez-vous que j'ai dit que je n'aimais pas vraiment cette mise en page là, je préfère le calendrier, la mise en page mensuelle avec les horaires sur le côté droit. Donc, sur le côté droit, élargissons en fait l'aperçu. Vous pouvez voir à quoi cela ressemblera sur votre page à l'avenir. Ils peuvent voir une vue calendrier. Ils peuvent avancer et ils peuvent dire « Que diriez-vous du 5 juin ?» Ils peuvent cliquer sur le 5 juin. Ils verront tous les horaires disponibles ce jour-là. Ceux qui sont déjà pris, bien sûr, n'apparaîtront pas. Et ensuite, ils peuvent simplement cliquer dessus et dire « Sélectionner » et « Continuer ». C'est très facile, comme je l'ai dit, similaire à ce que nous avons vu auparavant, mais juste une mise en page plus claire que je préfère personnellement. Nous pouvons changer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, donc beaucoup d'options ici, c'est, je suppose, coiffure. Est-ce que le barbier est disponible? Salon de coiffure, voilà, dites salon de coiffure. Nous pouvons avoir un logo, alors choisissons un fichier. J'ai téléchargé un logo que vous pouvez toujours créer sur Canva. Nous avons des tutoriels sur comment utiliser Canva. C'est super facile, aussi gratuit à utiliser d'ailleurs. Donc c'est juste un moyen vraiment facile et pratique de créer un logo, par exemple. Ensuite, les instructions de planification. Si vous avez des détails supplémentaires que vous souhaitez ajouter ici, vous pouvez le faire. Vous pourriez dire « Veuillez arriver 10 minutes à l'avance. La semaine commence le dimanche. » Nous avons le format AM, PM, c'est en anglais. Nous pouvons choisir la police que nous aimons. Nous pouvons également choisir l'arrière-plan. C'est un arrière-plan assez simple, je suis d'accord, mais si vous souhaitez le changer pour quelque chose de funky, vous pouvez le faire. Cela devient un peu délicat. Je ne recommanderais pas vraiment de le changer. Je pense que ça a l'air assez bien tel quel. Et si vous vouliez vraiment changer l'apparence, vous pouvez toujours l'intégrer dans un site web Squarespace par exemple. Et cela le rend encore plus professionnel qu'il l'est. Alors, enregistrons les modifications. Donc, nous enregistrons les modifications en haut. Cela dira personnalisation enregistrée avec succès. Maintenant, nous pouvons voir la page de planification dans un nouvel onglet. Et voilà, voyez, il y a notre logo en haut. Nous pouvons choisir le type de rendez-vous. C'est un peu présenté d'une manière légèrement différente et
il y a aussi une connexion pour les utilisateurs de retour qui pourraient revenir vers nous. Donc, je pense que cela a déjà l'air vraiment bien. En bas, il est juste indiqué alimenté par Acuity. Nous pouvons le supprimer si nous le souhaitons en passant à un plan payant. Maintenant, en plus de l'apparence de base dans l'onglet Personnaliser l'apparence, nous pouvons descendre aux options de la page de planification et vous pouvez activer ou désactiver pas mal de choses ici. Par exemple, nous pourrions exiger un numéro de téléphone afin que nous puissions les appeler, comme si vous étiez un restaurant, par exemple, et que vous vouliez vous assurer qu'ils viennent. Peut-être que vous voulez les appeler et dire « Nous n'avons pas besoin de CSS avancé, c'est plus de code. Si vous engagez quelqu'un pour faire quelque chose de beaucoup plus avancé, il l'utiliserait. Vous n'en aurez probablement pas besoin. » Alors, fermons cela et continuons depuis notre tableau de bord principal ici. Nous avons couvert l'aperçu, nous avons parlé de la page de planification des clients. La prochaine étape sera les paramètres de l'entreprise, et il y a beaucoup de choses ici. Je recommande de ne pas sauter cette partie de la vidéo, c'est vraiment assez important. Donc, si nous allons à la disponibilité, bien sûr, cela va être un peu ce que nous avons déjà configuré. Si jamais vous voulez changer cela, si vous dites, eh bien, peut-être que mes heures s'étendent, peut-être que j'ai, vous savez, différents jours où je ne suis pas ouvert. Vous pouvez toujours revenir ici et changer cela. D'accord. Et ensuite, nous avons les salles et les ressources. Et cela va être très important pour certaines entreprises, mais pas toutes. Et c'est un peu ce que je disais à propos d'avoir différentes salles, par exemple. Peut-être que vous êtes un studio pour enregistrer des vidéos. Peut-être que vous avez une salle verte. Peut-être que vous avez une salle de podcast et vous pouvez la réserver comme différentes ressources disponibles. Un studio de musique est un autre exemple. Vous auriez 3 salles différentes, 5 ou 6 employés qui peuvent servir ces salles, et vous pourriez simplement ajouter une nouvelle ressource et vous pourriez l'appeler salle. Donc des salles, et nous avons 3 salles qui sont disponibles, et elles pourraient être pour tous les types de rendez-vous, et nous pouvons dire créer une ressource maintenant. Je ne vais pas faire cela pour le salon de coiffure en ce moment, et je vais descendre aux limites de planification globale. Cela, je ne vois rien que nous devions changer en ce moment. Des formulaires d'admission, des intervalles de temps de début, minimiser les écarts, des choses comme ça. Je vais juste revenir à la planification, cela a l'air plutôt bien jusqu'à présent. Donc, maintenant, nous avons la disponibilité, descendons au type de rendez-vous. En ce moment, nous avons créé ce premier type de rendez-vous, mais disons qu'un salon de coiffure est un bon exemple de quelqu'un qui pourrait avoir plusieurs types de rendez-vous différents. Cela peut être une taille de barbe complète, et je ne sais pas, peut-être que cela prend environ 60 minutes. Et peut-être que le prix, s'il était de 38 $ auparavant, pourrait être de 50 $ ici. Nous pouvons avoir une image, je recommande d'ajouter des images, les gens aiment voir cela pour avoir une meilleure idée de ce qu'ils obtiennent. Et cela peut être créer des types de rendez-vous. Maintenant, nous avons 2 types de rendez-vous ici. Au fait, vous pouvez avoir des liens de planification directe pour l'un d'eux. Donc, si vous voulez peut-être partager cela sur les réseaux sociaux et juste dire « Hey, obtenez la coupe complète et la taille de barbe » et partagez simplement ce lien et ils peuvent planifier cela en conséquence. Donc, c'est ainsi que vous pouvez ajouter plus de services ici. Nous avons également des options supplémentaires si vous souhaitez vendre davantage. Le nettoyage de voiture est un meilleur exemple de ceci. J'ai récemment fait nettoyer ma voiture, ils m'ont proposé des services supplémentaires. J'ai choisi de ne pas le faire, mais à ce moment-là, ils ont dit « Hey, pendant que vous planifiez, voulez-vous ajouter un nettoyage du moteur ?» Ils ouvriront le capot et nettoieront votre moteur, le rendront beau et brillant, quelque chose que beaucoup de gens aiment faire, ou peut-être vous pourriez ajouter un revêtement au bas de votre voiture pour la protéger de la rouille et des choses comme ça. Vous pouvez avoir différents ajouts. Et donc, peut-être ici serait un autre exemple de, au lieu de regrouper la coupe et la taille de barbe, nous pourrions simplement dire ajouter une taille de barbe. Ou nous pourrions dire peut-être comme une couleur, une recoloration, c'est un exemple encore meilleur. Peut-être qu'ils veulent ajouter de la teinture à leurs cheveux, enlever le gris, peu importe, et un prix supplémentaire, peut-être que c'est un supplément d'environ 24 $. Encore une fois, je n'ai vraiment pas de référence pour cela. Je ne teins pas mes cheveux, mais disons juste une durée supplémentaire. Peut-être que c'est 30 minutes de plus. Et nous pourrions rendre cela disponible uniquement pour la coupe de cheveux pour hommes, nous pouvons le faire pour les deux en fait. Nous allons dire créer. Donc maintenant, nous avons ce petit ajout sympa, ce joli petit surclassement. Quand quelqu'un planifie, il peut dire « Eh, au fait, vous pourriez juste ajouter cela pour un supplément de 24 $. C'est juste une bonne façon de faire un surclassement et de réaliser plus de profit. Au moins, attirer plus de clients pour votre entreprise, peu importe ce que c'est. Maintenant, retournons à la planification. Cliquons sur Retour. Allons ici. Non. Avant de continuer, je veux souligner quelques différents plans. J'aurais dû mentionner cela plus tôt, mais nous avons voir les plans et mettre à niveau maintenant. Donc, nous pouvons cliquer là-dessus et vous verrez que nous avons 3 plans différents. Honnêtement, je suis surpris que le plus élevé ne soit pas plus cher. Je pense que c'est vraiment assez bien. Je vois beaucoup de plateformes qui commencent autour de 15 $. C'est assez normal. Mais ensuite, ils montent à environ 300 $. Donc, c'est bien que vous puissiez développer votre entreprise avec cela et que cela n'augmente pas vraiment le prix de votre plan Acuity. L'autre chose à noter est qu'il n'y a pas de limite non plus sur votre planification.
Donc, ce n'est pas comme si le plan bon marché vous permettait de planifier 5 rendez-vous par jour ou quelque chose comme ça. Vous avez une planification illimitée autant que vous en avez besoin. Les seules différences seront vraiment le nombre d'employés ou de membres de l'équipe que vous avez. Et si vous descendez ici, vous bénéficiez de rappels par SMS et par texto sur les deux plans plus premium. Là pourrait être bon pour réduire vos absences. Je recommande peut-être de commencer avec le plan émergent. Et si vous constatez que, vous savez, peut-être que vous avez beaucoup d'absences, vous pourriez toujours passer au plan croissant et cela enverra automatiquement des messages textes pour rappeler aux gens, par exemple, que vous avez un rendez-vous demain à 10 heures. N'oubliez pas, personnellement, je reçois ces rappels et ils m'empêchent définitivement de manquer des événements et des rendez-vous planifiés, car je ne sais pas, beaucoup de gens ont une vie chargée et il est assez facile d'oublier des rendez-vous. Même si vous recevez des emails, la boîte de réception est souvent surchargée. Souvent, je ne vois pas tous mes emails, donc cela pourrait être vraiment précieux. Et puis, le modèle Powerhouse offre des fonctions comme HIPAA. Pour un cabinet médical, c'est nécessaire. Des API personnalisées, encore une fois, si vous faites quelque chose de plus avancé, et plusieurs fuseaux horaires seraient probablement l'autre chose. Alors, allons en haut. Je dirais que le modèle émergent est probablement celui dont la plupart des gens ont besoin au tout début, à moins que vous n'ayez beaucoup d'employés différents. Donc, je vais payer mensuellement. Vous pouvez aussi le faire annuellement. Vous allez économiser, je pense, 20%. Oui, 20% si vous le faites annuellement, parce que c'est un tutoriel et je dépense mon propre argent ici pour une fausse entreprise. Je vais juste opter pour le mensuel. Donc, confirmer la sélection. Entrer mes informations de paiement, d'accord? Donc maintenant nous pouvons confirmer le paiement, cela indiquera traitement, et maintenant nous avons accès à l'ensemble des outils ici, et c'est entièrement prêt à l'emploi. Ce ne sera pas un petit essai avec des limitations, nous dirons que c'est fait. Et vous verrez que la bannière disparaît du bas. Maintenant, continuons sur le côté gauche vers autres éléments vraiment importants que nous avons ici. Nous avons des questions pour le formulaire d'admission. Ce ne sera pas le cas pour toutes les entreprises, pas comme un salon de coiffure ou quelque chose comme ça. Peut-être si vous êtes chiropracteur, un cabinet médical, créez un formulaire. Créez un formulaire. Vous pouvez avoir des notes SOAP. Vous pouvez avoir beaucoup de choses différentes. Donc, je n'ai pas grand-chose dire là-dessus, mais en descendant vers les forfaits, les cadeaux et les abonnements, c'est définitivement plus avancé si vous voulez avoir des abonnements, peut-être des certificats cadeaux ou de nouveaux forfaits de rendez-vous. Cela pourrait être vraiment génial. Peut-être si vous êtes un salon, par exemple, c'est une chose vraiment courante que les gens offrent à leurs conjoints ou à différents membres de la famille. Cela pourrait vraiment être bien d'avoir un forfait. Peut-être que vous proposez un massage en couple, ce serait une autre opportunité pour un forfait. Peut-être que si vous donnez des leçons de golf, j'ai vu des gens proposer 3 leçons de golf à un prix légèrement inférieur. Ou peut-être une leçon de golf pour couple, si vous et votre conjoint voulez apprendre à jouer au golf ensemble, vous pouvez le faire. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, les opportunités sont presque infinies car il existe tant de types d'entreprises qui pourraient utiliser une planification comme celle-ci. Aussi, nous avons des coupons ici. Vous pouvez créer de nouveaux coupons juste pour les forfaits. Nous allons créer d'autres coupons un peu plus tard, mais si vous voulez les faire pour des forfaits, vous pouvez les voir juste ici. Et si vous avez des abonnés, des personnes qui font quelque chose de récurrent, peut-être que c'est quelque chose de mensuel par exemple, vous pouvez le voir ici. Maintenant, en parlant de coupons, la façon dont nous allons y accéder est en allant dans les types de rendez-vous. J'aurais dû mentionner cela plus tôt dans la partie sur les types de rendez-vous de la vidéo. Donc, non seulement nous avons les types juste ici et nous avons les options supplémentaires, mais nous avons aussi des coupons ici, donc nous pouvons en ajouter un nouveau et cela pourrait être comme le premier gel, ce qu'il recommande. Peut-être que nous avons la fête des pères qui arrive ou en fait la fête des mères arrive. Donc je vais dire, eh bien, c'est un salon de coiffure, je vais dire fête des pères, nous allons dire papa 10. Et cela pourrait être une remise de 10%. Et chaque client peut l'utiliser une fois. Tout rendez-vous, peut-être pour la coupe de cheveux, pour homme de base, vous obtenez 10% de réduction. Et la date d'expiration, disons que vous ne pouvez pas utiliser cela après, je suppose que la fête des pères est comme la 3e semaine de juin, quelque chose comme ça. Donc, disons que vous ne pouvez pas l'utiliser après le 2 juillet. Un peu de marge là-dessus. Donc, nous allons enregistrer cela. Et maintenant, nous pouvons l'utiliser dans notre marketing. Nous pouvons dire, eh bien, peut-être que vous voulez faire couper les cheveux de votre père, je ne sais pas, mes exemples ici, mais c'est comme ça que vous créez un coupon. Revenons à la planification et descendons aux intégrations. C'est vraiment puissant. L'une des grandes raisons pour lesquelles nous aimons Acuity en premier lieu, c'est à cause de ces intégrations. Donc, non seulement vous pouvez vous intégrer à QuickBooks ou à tout autre, peut-être si vous avez un CRM que vous utilisez, si vous gérez vos factures via QuickBooks, vous pouvez avoir tout cela ici. Le marketing par email est incroyablement puissant. Évidemment, toute personne qui vient dans votre entreprise pour la première fois, surtout si vous êtes un atelier de detailing automobile, peut-être un salon de coiffure, peut-être un salon de manucure, est beaucoup plus susceptible de revenir, surtout si vous faites du bon travail, mais ils ne penseront pas toujours à revenir. Cela ne sera peut-être pas en haut de leur esprit.
Donc, le marketing par email peut être un moyen incroyablement puissant d'augmenter considérablement votre entreprise en envoyant un email, une promotion, un coupon, comme je viens de vous montrer comment le faire, et cela. T'inciter les gens à revenir vers vous, donc peut-être que vous avez différentes promotions pour la fête des pères, par exemple, et vous les envoyez par le biais d'une campagne par email en utilisant l'email avec lequel les gens se sont inscrits lorsqu'ils ont réservé leur premier rendez-vous. Donc, s'installer avec l'un de ces outils est vraiment puissant. Nous avons des tutoriels sur MailChimp. Je crois que nous avons des tutoriels sur certains des autres comme ConvertKit et Constant Contact également. Mais MailChimp, comme j'ai réalisé ce tutoriel, donc je sais avec certitude que nous avons celui-là. Je vous ai montré comment faire des choses. Comme je l'ai juste mentionné, les automatisations. En bas ici, nous avons ensuite quelques analyses, donc Google Analytics suit qui va sur votre site web, qui va sur cette page. Nous avons des CRM, comme je l'ai dit, donc peut-être que vous utilisez Google Contact, Salesforce, des choses comme ça. Peut-être juste Google Sheets si vous gérez vous-même les données, assez classiques là. Mais beaucoup de choses ici, beaucoup de choses avec lesquelles vous pouvez vous intégrer. Zoom est vraiment un bon choix, je voulais le dire, surtout Zoom. Si vous faites des consultations, vous pouvez réserver une consultation, la configurer avec Zoom. Ils incluront le lien là-dedans, donc c'est tout fluide, c'est tout automatisé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un réceptionniste pour faire ces choses pour vous. Zapier est comme à peu près tout ce que vous voudriez faire. Ils se connectent à tout, en gros. Des automatisations vraiment avancées pour le traitement des paiements ici, et bien sûr, nous pouvons synchroniser avec d'autres calendriers. C'est ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, même si vous avez une fonction de calendrier ici, il est toujours très puissant de synchroniser avec Google Calendar par exemple, ou iCloud, ou Outlook, ou quel que soit votre calendrier habituel. Vous pouvez synchroniser cela avec ce système, vous ne manquerez jamais de rendez-vous. En revenant à la planification, nous avons également des paramètres de paiement. Donc, parce que j'ai configuré cela pour accepter des paiements en ligne, peut-être que je veux configurer PayPal ici ou Square, différentes façons d'accepter des cartes de crédit en ligne, donc quelqu'un peut réserver et prépayer, puis quand ils arrivent, ils n'ont pas à payer, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est déjà pris en charge en ligne, donc nous pouvons dire que vous pouvez peut-être collecter un acompte en option, surtout pour des choses plus coûteuses. Peut-être si vous louez quelque chose, un acompte pourrait être vous pourriez collecter et enregistrer les détails de la carte de crédit, ce qui devrait réduire les absences. Encore une fois, vous pourriez facturer les gens s'ils ne viennent pas, ou vous pouvez mettre en place des frais d'annulation, ou vous pouvez simplement dire que les informations de paiement ne sont pas requises. Ils sont autorisés à payer à l'avance, mais ils n'ont pas à payer à l'avance. Mais je vais aller ici et configurer, disons PayPal par exemple, je vais dire Connector. Je recommande de configurer Square, mais comme c'est juste un petit exemple ici, je vais juste utiliser PayPal pour l'instant. Et maintenant que j'ai configuré PayPal avec cela, je vais dire collecter des acomptes. Nous allons dire paiement intégral. Les clients peuvent donner un pourboire en payant. Vous pouvez activer ou désactiver cela. Et maintenant, cela a été enregistré. Donc maintenant, nous avons nos paiements configurés. Je recommande vraiment de configurer probablement les 3 ou au moins 2 d'entre eux. Au moins, vous voulez avoir PayPal et soit Square, soit Stripe, juste pour que les gens puissent te payer en ligne. PayPal est pratique au cas où ils n'auraient pas leur carte de crédit avec eux. Ensuite, en faisant défiler vers le bas jusqu'aux notifications, nous avons SMS client, email client et alerte de réservation. Donc, si vous allez dans l'email client, cela va être un peu plus avancé, vous aurez un email de confirmation initiale et vous pouvez voir que pour tout ceci, vous recevez cette même confirmation. Vous pourriez dire que peut-être si nous avions un autre type de rendez-vous pour lequel nous ne voulions pas de confirmation, je ne peux pas penser à un exemple où vous ne voudriez pas cela. Mais si vous en aviez un dont vous n'aviez pas besoin, vous pouvez cliquer et faire glisser et dire inactif. Donc, nous allons cliquer et faire glisser à inactif. Et maintenant, quiconque reçoit une coupe complète en taille de barbe ne recevra pas d'email de confirmation. Non, comme je l'ai dit, je ne recommanderais pas cela, mais si vous trouvez des exemples, c'est ainsi que vous gérerez cela. Donc, pour tout ce qui reçoit un email de confirmation, vous verrez sur le côté droit à quoi cela va ressembler. Vous avez le sujet. Maintenant, ne changez vraiment rien de tout cela, car cela va indiquer nouveau rendez-vous, coupe de cheveux pour homme de base, prénom, nom de famille, donc ce sera leur nom et cela indiquera quand cela se produit. Donc, le jour, à l'heure, et tout cela est dans le calendrier. Donc, juste là, vous pouvez voir l'exemple, juste ici. En descendant, nous pouvons ajouter différents boutons ici. Nous pouvons ajouter différentes images si vous souhaitez personnaliser cela, mais je pense honnêtement qu'Acuity fait un bon travail pour rendre cela assez infaillible. Peu importe à quoi cela ressemble, le but est d'avoir quelque chose qui fonctionne et, vous savez, de s'assurer que les absences sont minimales. Nous pouvons également avoir des rappels ici, donc si nous vérifions les rappels, nous avons 24 heures avant, c'est le premier email que nous allons recevoir. Nous pouvons également ajouter un rappel supplémentaire si nous le souhaitons 48 heures avant, ou peut-être disons que nous voulions 72 heures, peut-être 3 jours à l'avance. Vous les rappelez et ensuite vous leur en envoyez un autre 24 heures à l'avance.
Et ici, vous pouvez changer ce que cela va dire, à quoi cela va ressembler. Nous allons simplement dire enregistrer les paramètres, et maintenant, nous avons 2 rappels prêts à être envoyés. De plus, évidemment, l'email de confirmation. Annulation, l'option pour les gens d'annuler, voici ce que cela va leur dire une fois qu'ils annulent. Ce serait une bonne façon de peut-être vendre quelque chose en plus. Peut-être que vous voulez ajouter quelques petits liens ici et juste leur dire « Désolé que vous ayez annulé, si vous souhaitez reprogrammer quoi que ce soit, voici le lien vers notre page de planification. » Donc peut-être juste ici, nous pouvons simplement entrer comme ici est le lien et ensuite je vais juste coller ce .com, peu importe. Et c'est là que vous le mettez. Je pense que cela pourrait être une bonne façon d'espérer récupérer certains rendez-vous potentiellement annulés par accident ou qu'ils avaient simplement l'intention de reprogrammer mais qu'ils ont annulé à la place juste pour récupérer quelques rendez-vous possibles. Mais en parlant de reprogrammation, il y a une option juste pour reprogrammer ici. S'ils reprogramment, cela va leur montrer quelle est l'heure pour le nouveau rendez-vous. Et bien sûr, cela leur permet de le changer ou de l'annuler. C'est ainsi qu'ils vont faire cela en premier lieu. Et ils peuvent également l'ajouter à leur calendrier. Je pense que c'est vraiment assez pratique. Des suivis aussi. Donc, tout ne nécessitera pas un suivi. Un coiffeur n'aurait pas de sens. Mais peut-être que si vous êtes médecin ou peut-être mécanicien, vous voudrez peut-être faire un suivi et dire « Eh, nous voulons juste nous assurer que tout fonctionne. » Et vous pouvez envoyer un email de suivi aussi ou simplement les remercier. Juste dire « Eh, merci pour... » Utiliser notre entreprise, c'est vraiment une chose sympa à faire. L'email pour une commande de paquet ou de certificat cadeau ressemble par défaut à ceci. Encore une fois, vous pouvez changer cela et les reçus de rendez-vous, ce qui est une chose assez nouvelle qu'ils n'avaient pas avant. Donc, je suis heureux de voir cela si vous voulez l'avoir juste. Vous savez, au cas où ce serait une affaire liée aux affaires et que les gens ont besoin de conserver leurs reçus, cela vous fait également gagner un peu d'effort ici en leur envoyant le reçu. En revenant à la planification, je ne vais pas vraiment passer par SMS. Cela va plus ou moins être la même chose, et parce que j'ai le plan le plus basique, il n'a pas cette fonctionnalité. Vous pouvez toujours passer à un plan supérieur pour obtenir des rappels par SMS, et comme je l'ai dit, cela pourrait vraiment réduire considérablement les absences selon votre type d'entreprise. Enfin, nous avons nos alertes de réservation ici. Donc pour envoyer des notifications de rendez-vous, j'ai cela activé. Les emails de résumé également activés. Ça va être plus pour moi et nous pouvons avoir un résumé hebdomadaire aussi. Je pense que c'est pratique. Maintenant, si nous cliquons simplement sur la planification d'Acuity en haut, là nous ramène à notre tableau de bord. Et nous avons plus ou moins tout prêt à partir. Dernière chose que je veux noter est qu'en haut à gauche, il y a une petite icône de menu, l'icône hamburger là. Si nous cliquons là-dessus, vous verrez que c'est en fait le logo de Squarespace. Comme je l'ai mentionné précédemment, vous voyez aussi Squarespace là-haut. Acuity appartient à Squarespace. Donc, si jamais vous décidez, vous voulez créer un site web, j'ai plusieurs tutoriels, en fait pas mal de tutoriels très détaillés, sur comment créer un site web en utilisant Squarespace. Et cela s'intègre incroyablement bien. Tout est vraiment facile à configurer avec ça, mais vous savez, tel que c'est en ce moment, même sans avoir un site web Squarespace, si nous copions ce lien, allons dans un nouvel onglet. Et nous avons maintenant une option de planification juste ici. Donc, les gens peuvent choisir, par exemple, s'ils ont un coupon. Peut-être qu'ils veulent une taille de barbe complète et une coupe. Nous allons dire ici, et ils peuvent choisir la date. Ils peuvent dire, peut-être que c'est le 22 à 9h45. Prénom, nom de famille, email. Ils peuvent payer maintenant avec PayPal. Vous pourriez dire qu'ils n'ont pas à le faire avant, mais c'est comme ça que vous faites cela. C'est Acuity. Je vous souhaite bonne chance avec cela. Je suis impatient de l'utiliser dans certains de vos magasins locaux. Et si vous avez des questions, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Je suis Michael Bryan de Central Media et je vous verrai dans la prochaine vidéo.